Je vous invite à vous lever. Je vais lire un passage dans Marc, chapitre 11. En venant, j'ai vu qu'on avait des palmiers devant l'Église catholique. C'est un jour où on pense à ce qui s'est passé une semaine avant la crucifixion. Et je voudrais lire donc le passage qui en parle, Marc chapitre 11, au verset 1er. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» Répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors près d'une porte au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau ?» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetaient leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin pour ta parole qui est la vérité. Que cette histoire, le sens de cette histoire entre dans nos cœurs. Manifeste-toi à toute personne ici. Que tous reçoivent ton esprit, que tous soient conduits par ton esprit, que tous soient pleinement sanctifiés, purifiés par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Jésus-Christ était un modèle pour nous en toutes choses. Et quand nous lisons la première partie de cette histoire, on est frappé par le fait qu'il connaissait des choses à distance. Il savait comment les gens allaient réagir. Mais en réalité, Jésus ne faisait pas cela en tant que Fils de Dieu. Jésus, qui était égal avec le Père, s'est dépouillé pour devenir un vrai homme. Il devait connaître notre état ici-bas. Il devait être tenté comme nous en toutes choses. Il y a des gens qui disent « Il n'est pas Dieu, il n'est pas divin parce qu'il avait soif. » Et il parle de toutes les choses qu'il a fait en tant qu'homme. Mais il était limité. Il s'est limité volontairement. Il devait être tenté comme nous. Il devait devenir notre souverain sacrificateur afin de savoir comment nous aider avec la tentation. C'est un mystère tout cela. Mais la Bible souligne à maintes reprises qu'il est divin. Mais pendant son séjour ici-bas, il était un modèle pour nous. Il n'avait pas besoin de se faire baptiser d'eau, car il était sans péché. Mais pour être un modèle pour nous, il a accepté. Au moment de son baptême, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il n'a
pas commencé son ministère avant de l'avoir reçu. Il s'est laissé guider dans le désert. Dans le désert, il a jeûné 40 jours. Il a remporté la victoire contre le tentateur. Et la Bible dit que quand il est sorti du désert, il était littéralement revêtu de la puissance d'en haut. Il avait toute autorité pour chasser les démons et guérir les malades. Il dépendait du Saint-Esprit. Donc, nous devons croire que ce qu'il a révélé à ses disciples dans Marc 11 était grâce au Saint-Esprit. Si j'en parle, c'est parce que, comme je l'ai déjà dit, il est notre modèle. Dieu désire que nous puissions recevoir l'Esprit Saint dans sa plénitude et nous laisser guider. Il savait par le Saint-Esprit qu'il y aura un anneau. Il savait que les gens, là, accepteraient qu'on prenne cet animal. Il savait tout. Et Dieu désire que nous soyons des gens spirituels comme lui. Qu'est-ce que ça veut dire être spirituel? Ce n'est pas avoir sa tête dans les nuages. C'est être réellement en contact avec Dieu par le Saint-Esprit. Que nous puissions entendre la voix de l'Esprit et agir selon un plan précis. Les premiers disciples, après le jour de la Pentecôte, se laissaient guider par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit leur parlait, et non pas de manière vague ou générale, de manière précise. Dans Actes au chapitre 10, je vais vous donner un exemple. Acte 10. Il faudrait que vous compreniez que Jésus s'est révélé petit à petit à ses disciples. La réalité de sa personne et ce qu'eux, ils devaient recevoir et enseigner comme commandement. Nous n'avons pas tous les commandements du Christ dans les 4 évangiles. Car selon Jean chapitre 16 et au verset 13, il y avait plein de choses que les apôtres n'étaient pas en mesure de recevoir comme enseignement. Il fallait qu'ils soient baptisés de l'Esprit, qu'ils fassent l'expérience de la Pentecôte avec le signe de parler en langue. Vous pouvez lire l'histoire dans Acte 2, avant que le Saint-Esprit puisse leur révéler le reste. Jésus a donné le reste de ses commandements par le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle nous avons le reste du Nouveau Testament. Tout le Nouveau Testament et la parole du Christ contient la parole du Christ. C'est très important de savoir cela. Sinon, vous allez être trompé par l'adversaire. Dans Acte 10, nous voyons que les disciples eux-mêmes ont reçu petit à petit la pensée divine. Pierre était juif. Toutes les personnes dans l'Église primitive étaient des juifs. Il n'y avait aucun non-juif. Jusqu'alors, ils avaient l'idée qu'il fallait continuer aussi dans le judaïsme. Ils allaient au temple juif, pour prier. Mais Pierre avait faim. Il s'est endormi et Dieu lui a envoyé une vision, un songe. 3 fois, il y avait une nappe avec toutes sortes de viandes et le Seigneur lui a dit de se lever et de manger.
Mais c'était des choses impures, selon la loi de Moïse. Vous savez que de l'époque de Noé jusqu'à la loi de Moïse, il y avait presque 500 ans. Là, Dieu n'avait jamais donné des restrictions alimentaires. Il pouvait manger de toutes les viandes. Mais Moïse a donné des restrictions pour certaines viandes au peuple juif. Il est vrai que scientifiquement, ces choses peuvent vous affaiblir et pour certaines personnes, ça peut être même un danger. Si son foie, non pas sa foi, mais son foie est faible, certaines de ces viandes peuvent troubler la santé. Donc on comprend pourquoi il y avait ces restrictions. Pierre, étant juif, n'avait jamais mangé quelque chose d'impur. Donc, quand le Seigneur lui a dit de se lever et de manger ces choses, il a refusé. Donc, Dieu lui a donné la même vision 3 fois en disant, n'appelez pas impur ce que moi j'appelle pur. Pourquoi est-ce que Dieu lui a donné cette vision? Pour qu'il accepte d'aller dans la maison de non-juifs. Et donc, lisons au verset 19. Comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends, et pars avec eux, sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » L'Esprit lui a parlé ainsi, de manière précise. Je vous pose une question. La Bible enseigne que si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. C'est Romains 8 au verset 9. Le même chapitre, verset 14, dit que nous devons nous laisser conduire par son Esprit pour être enfants de Dieu. Le Saint-Esprit parlait aux apôtres en tout cas. Voici un exemple de manière précise. Moi, je vous dis que Dieu désire nous conduire tous ainsi, de manière précise. Mais sommes-nous devenus des gens spirituels pour écouter? Il y a des gens qui se croient spirituels, ils ont leur tête dans les nuages. Mais en fait, ils ne connaissent pas la voix de Dieu, la voix de l'Esprit. On voit la même chose au chapitre 15, quand Pierre devait expliquer ce qu'il avait fait avec les non-juifs dans la maison de Corneille, car si vous prenez le temps de lire Actes 10 et 11, Pierre a accepté d'aller dans leur maison et il a prêché. Je vais vous lire une partie de son message. À partir du verset 40, ou 39 plutôt. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. C'est Jésus qui va juger tout homme, selon sa parole. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole.
Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils prirent de rester quelques jours auprès d'eux. Donc les premiers non-juifs sont baptisés d'eau, acceptés dans l'Église, grâce au miracle du parler en langue. Dieu désire que nous puissions recevoir son esprit. Je crois que nous le recevons, en tout cas qu'il est avec nous, avant qu'on parle en langue. Mais Dieu désire que tous les croyants soient baptisés ou remplis du Saint-Esprit et qu'il y ait ce signe. Il désire surtout qu'on aille plus loin et qu'on devienne sensible pour être conduit de manière précise. C'est très important. C'est même indispensable. Allons plus loin. Dans Marc 11, Jésus accomplissait une prophétie qui se trouve dans Zacharie, au chapitre 9 et au verset 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Jésus connaissait la prophétie. Il a accompli plus de 300 prophéties à la lettre. Et il a été averti où se trouverait l'animal. Et il a envoyé ses disciples trouver cet animal. Tout était miraculeux. Le verset 10 est aussi prophétique, mais s'accomplira à son retour. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus va revenir, selon 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, à partir du verset 7. Il va revenir avec ses anges dans une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui ne marchent pas selon son évangile. Ils seront punis par une ruine éternelle. Jésus désire sauver, mais un jour il va revenir comme un juge terrible. La Bible nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est aujourd'hui le jour du salut. Si votre vie n'est pas en règle, mettez-la en règle. Repentez-vous. Je crois personnellement que Jésus va revenir bientôt. Si on revient au chapitre 11 de Marc, on constate d'autres événements qui sont symboliques. Donc Jésus entre dans la ville de manière triomphale, mais il sait très bien au fond de son cœur, et selon les prophéties, que la foule qui criait « Hosanna » allait une semaine plus tard crier « Crucifie, crucifie-le ». Il y a énormément de gens qui ont une spiritualité superficielle qui n'est pas fondée dans la Bible du tout. Et ils sont facilement manipulés par l'adversaire. Nous avons besoin de connaître la Bible à fond et d'avoir une stabilité parfaite en Christ, une relation constante avec le Christ. Il y a l'histoire du figuier maudit dans le même chapitre. Juste après, Jésus maudit un figuier. Et c'est symbolique.
Je voudrais lire quelque chose. J'ai publié sur l'Internet, dans Facebook hier, un article expliquant le figuier maudit. Je l'ai fait parce qu'il y a des athées, il y a des gens dans le contexte d'autres religions qui se servent de cette histoire pour se moquer du Christ, pour dire qu'il n'est pas Dieu, il ne connaît rien, il ne comprend rien, pour dire qu'il agit de manière injuste. Parce que la Bible dit dans Marc que ce n'était pas la saison du fruit ou des figues. Et Jésus arrive, il voit des feuilles, il ne trouve pas de fruits, il maudit le figuier. Pour beaucoup, ça n'a aucun sens. C'était injuste qu'il maudisse le figuier. Ce n'était pas la saison des figues. Et la Bible dit précisément que ce n'était pas la saison. Donc Jésus ne savait même pas s'il est Dieu. Je vous donne l'explication. Il y a même dans la Bible, à la parole vivante, une note qui explique cela. Je vais vous le lire. Cette remarque originale à Marc a embarrassé bien des interprètes. Il faut se rappeler que le figuier donne 2 récoltes par an. La saison des figues, c'est l'été. Quand les fruits sont récoltés, l'arbre perd ses feuilles. Des petits boutons se développent et grandissent pendant tout l'hiver. En avril, au temps du récit, certains boutons ont donné des feuilles, d'autres des figues vertes ou printanières. Puisque Jésus a vu les feuilles à ce figuier, il a pu espérer y trouver aussi des figues printanières. L. Schneller, qui a vécu en Palestine, nous dit qu'il en a récolté jusqu'à 1500 sur un seul arbre, c'est-à-dire ces figues printanières. Tout le monde a le droit de les manger, alors que les figues d'été sont réservées aux propriétaires. Donc c'était normal que Jésus, qui avait faim, se dirige vers ce figuier-là. Mais, ne trouvant rien, il a maudit le figuier. Il a maudit pour plusieurs raisons, peut-être 3 raisons précises. Tout d'abord, il y a valeur symbolique par rapport à Israël. Israël est comparé plusieurs fois à un figuier. Dans Osée 9, au verset 10, la Bible dit « J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. » Mais ils sont allés vers Baal, ils se sont consacrés à l'infâme idole. Ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. Dans Michée, chapitre 7, au verset 1er. « Malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage après le vendange. Il n'y a pas de grappe à manger, pas une de ces figues précoces que je désire. L'homme de bien a disparu du pays, et il n'y a plus de juste parmi les hommes. » Donc Jésus voulait manger de ces fruits printaniers, mais il n'en trouva pas. Il y avait les feuilles, quelque chose pour attirer les regards, mais il n'y avait pas de fruits. C'est indispensable que nous portions du fruit. Jésus a parlé de nombreuses fois du fruit spirituel que le vrai croyant doit porter. Nous sommes comparés à des arbres. Il y a le fruit de l'esprit, qui commence avec le mot amour. Il y a le fruit du juste, qui, selon Proverbe chapitre 11 au verset 30, est un arbre.
Le fruit du juste est un arbre de vie. Le sage s'empare des âmes. Et dans Jean 15, Jésus parlait des deux sortes de fruits. Le fruit de l'esprit et le fait d'être envoyé pour gagner des âmes. Mais dans le même chapitre, il faudrait que je dise un mot quand même à l'égard du figuier maudit. Il a maudit pour montrer à ses disciples le pouvoir de la parole de la foi. Il a dit que si on dit quelque chose avec foi, sans douter, la chose s'accomplira. On doit prier ainsi, sans douter, et nous verrons l'accomplissement. Il a dit qu'avec notre parole, on pourrait même aller jusqu'à faire transporter une montagne si on ne doutait pas. Évidemment, on doit prier selon la volonté de Dieu pour ne pas douter. On doit se laisser guider par son esprit pour ne pas douter. On ne demande pas n'importe quoi dans la prière. Mais si on prie sans douter, si on reste ancré dans la foi, on verra l'accomplissement. Revenons à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vais vous lire quelques passages de Jean. Jean 15, au verset 4. Jésus a dit, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Comparons cela avec Galates chapitre 5, qui nous invite à marcher selon l'esprit. Au verset 19, la Bible dit, les œuvres de la chair ou de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs.
Je vous pose une question de nouveau. Ou la même question. Avez-vous reçu son esprit par la foi? Est-ce que vous avez demandé à ce qu'il soit le maître, le Seigneur, le roi de votre vie? La foule criait « Hosanna !» mais plus tard criait « Crucifie-le !» Un attachement superficiel, non biblique. Nous devons le connaître pour avoir la vie éternelle. Et nous devons rester attachés à lui pour vaincre le tentateur et les péchés. Nous devons, grâce à son esprit, nous laisser conduire. En étant conduit par l'esprit, on évite les pièges du diable. Le Saint-Esprit ne veut pas que vous alliez avec n'importe quelle personne, que vous passiez votre temps avec n'importe qui. Il ne veut pas que vous ayez n'importe quel travail. Il a un travail précis. Il a des précisions pour chaque aspect de votre vie. Mais c'est à nous de nous laisser guider véritablement. Si on ne le suit pas, si on n'est pas conscient de sa présence en tout temps, on peut être facilement manipulé par l'adversaire de nos âmes. On peut être facilement trompé par celui qui veut nous damner. Dieu nous aime. Dieu s'est fait homme pour nous sauver. Peut-être que je devrais vous rappeler quelque chose que j'ai présenté récemment. Nous avons lu la prophétie de Zacharie 9 concernant son entrée sur le dos d'un âne. Mais au chapitre 11, la Bible dit que ce roi humble est l'Éternel. Il y a des gens qui ne veulent pas croire à la divinité de Jésus-Christ. Ils vont jusqu'à tordre le sens même des traductions de la Bible. Mais la Bible présente la réalité que Jésus est un avec son Père. Nous avons du mal à saisir cela. Mais quand on lit Zacharie chapitre 11, c'est l'Éternel qui parle. Et pourtant, l'accomplissement est en Jésus-Christ et en personne d'autre. Zacharie 11, verset 12. « Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. » Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. Jésus a été trahi par Judas Iscariote pour 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. J'ai pris les 30 cycles d'argent et je l'ai jeté dans la maison de l'Éternel pour le potier. Si vous connaissez l'histoire, Judas Iscariote a été troublé dans sa conscience, voyant que le Christ a été condamné. On ne sait pas ce qui s'est trafiqué dans sa tête. On ne comprend pas pleinement pourquoi il a trahi. Sans doute, apparemment, il ne croyait pas qu'il allait être condamné. Mais quand il a compris qu'il allait être condamné, il est revenu avec l'argent. Il a dit, mais je ne veux pas cet argent. Les responsables dans le temple ont dit, mais ça c'est ton problème. On ne va pas reprendre l'argent. Et il a jeté l'argent par terre dans le temple. Et il est allé se suicider. Il ne voulait pas remettre l'argent dans le trésor du temple, parce que c'était le prix du sang
Et donc, ils ont acheté un champ pour ensevelir des étrangers. Et comme par hasard, ce champ appartenait au potier de la ville. C'est l'Éternel qui parle dans la prophétie de lui-même. Et c'est Jésus, dans le Nouveau Testament, qui a accompli la prophétie. La divinité nous dépasse. Mais Jésus est divin. Toute la divinité habite corporellement en Jésus-Christ selon l'apôtre Paul. Dieu se manifeste à nous comme Père, Fils et Saint-Esprit. Ce qui est important dans tout cela, c'est que nous devons recevoir son esprit en nous, où nous ne lui appartient pas. Si nous voulons réussir la vie chrétienne, nous devons marcher selon son esprit. Je vous demande de nouveau, connaissez-vous sa voix? Êtes-vous devenu une personne spirituelle? Est-ce que vous avez permis que le Saint-Esprit vous délivre des œuvres de la chair? Sinon, il est là. Il est au milieu de nous pour nous aider à devenir plus que vainqueurs. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande d'être honnête avec vous-même. Je vous demande d'analyser votre cœur. Est-ce que vous êtes un vrai disciple? Ou faites-vous partie de cette foule superficielle qui criait « Hosanna » mais qui ne comprenait rien et qui l'a trahi quelques jours plus tard? Peut-être que vous êtes là et vous n'avez jamais demandé à Dieu de vous sauver. Vous n'avez jamais demandé sincèrement que Jésus devienne le roi, le Seigneur, le maître de chaque détail de votre vie. Mais vous êtes prêt à le faire, vous voulez le faire. Vous êtes prêt à renoncer au monde avec sa convoitise et son orgueil. Et vous êtes prêt à renoncer à toute mauvaise œuvre de la chair. Vous voulez devenir quelqu'un de valable aux yeux de l'Éternel. Vous voulez saisir la vie éternelle. Pendant que les yeux restent fermés, si c'est votre désir, faites-moi signe. En élevant votre main juste pour un instant, je voudrais prier pour vous. Merci. Que le Seigneur vous aide. Merci. Il y a de nombreuses personnes. Élevez votre main vers le Seigneur et demande-le lui. Je vous invite à vous lever, que toute l'Église se lève. Jésus-Christ est capable de nous sauver, de nous délivrer. Il est capable de nous guérir, de nous aider avec tous nos problèmes. Si nous ne doutons point, sa parole s'accomplira. Si vous avez besoin d'un miracle, si vous avez besoin de son aide, venez vers le devant. Jésus a demandé qu'on prie les uns pour les autres avec l'imposition des mains. C'est lui qui a accompli les miracles, c'est lui qui sauve. Mais nous devons obéir en priant ainsi pour qu'il agisse. Venez donc vers le devant. Si vous avez levé votre main ou non, si vous avez besoin d'un miracle de la main du Seigneur, venez. Faites-lui confiance. Il agira.